Bienvenue sur Sculpture mentale, là où chaque mot est une lame, chaque idée, un outil, pour sculpter l'esprit humain dans sa forme la plus redoutable. Aujourd'hui, nous plongeons dans une zone peu explorée, celle où l'émotion cesse d'être une faiblesse et devient une arme. Un territoire où le silence fait trembler, où le calme devient stratégie, où la maîtrise émotionnelle forge une présence dangereuse. Devenir émotionnellement dangereux, ce n'est pas jouer un rôle, c'est désapprendre la soumission intérieure, c'est redevenir l'architecte de ses réactions, le stratège de ses colères, le souverain de ses tempêtes. Et pour ce voyage, nous marcherons aux côtés d'un guide sans illusion, Machiavel. Ces mots ne caressent pas, ils éveillent. Ils ne réconfortent pas. Ils réveillent en l'esprit de conquête. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à plaire, mais à transformer. Le sang-froid du prince, celui qui contrôle ses émotions, contrôle les autres. Il y a des hommes qui crient pour se faire entendre, et il y a ceux qui n'élèvent jamais la voix, parce que leur simple présence impose le silence. Le monde s'est habitué à associer l'émotion à la sincérité. On te dit que celui qui pleure est authentique, que celui qui explose est vrai. Mais Machiavel, lui, savait. La vérité se cache souvent dans le masque, et la force, dans l'absence de réaction. Un regard qui ne vacille pas, un visage que rien ne trahit, un souffle régulier même lorsque tout brûle autour. Voilà le sang-froid du prince. Tu crois que ta rage prouve ta puissance? Non. Ta rage trahit ta faiblesse. Elle montre que l'autre a un pouvoir sur toi. Celui d'activer un levier dans ton esprit. Celui de t'agiter. Et pendant que tu cries, il observe. Il prend note. Il t'étudie. Le sang-froid n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie. C'est un refus volontaire de céder son pouvoir à ce qui est extérieur. Imagine un champ de bataille figé par la neige. Pas un cri, pas un mouvement. Le vent seul souffle. Les lames sont prêtes. Ce calme-là est plus dangereux que n'importe quelle explosion. Car il annonce une chose, celui qui est calme a déjà décidé. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles ce que tu fais de leurs actes. Et c'est là que se joue toute la puissance intérieure. Tu veux devenir émotionnellement dangereux? Arrête de réagir dans l'instant. Commence à répondre dans la stratégie. Tu n'as pas besoin de dire que tu es fort. Ceux qui le sont ne le disent jamais, ils laissent que les résultats parler. Et surtout, ils laissent que l'autre se perdre dans le bruit pendant qu'eux avancent dans l'ombre. Il y a un moment où le silence devient insupportable pour ton adversaire, parce qu'il attend une réponse, un cri, un effondrement. Et tu ne lui offres rien. Ce néant que tu lui tends agit comme un miroir. Il renvoie à l'autre son propre désordre. Et toi, tu restes immobile. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas tout montrer. C'est cela, le sang-froid du prince. Un art, une discipline, une sculpture mentale. Tu travailles ton esprit comme un sculpteur frappe la pierre. Chaque émotion devient un fragment que tu tailles, que tu transformes, que tu rediriges. Souviens-toi de cette scène. Un roi reçoit une mauvaise nouvelle. Son royaume est attaqué. Ses généraux sont paniqués. Mais lui, il se lève lentement. Il ajuste sa cape. Il regarde droit devant et dit simplement « Préparez les chevaux, nous partons ». Pas de cris, pas de débat, pas de panique. Et dans ce calme, tout le monde reprend confiance. Parce que le roi n'a pas perdu son centre. Ce n'est pas du courage. C'est une construction mentale, une habitude cultivée, une discipline forgée dans les heures de solitude et d'introspection.
Tu crois que tu dois répondre à tout ce qu'on te dit? Tu crois que tu dois justifier chaque choix, chaque mot, chaque silence? Non. Chaque fois que tu expliques, tu cèdes du terrain. Chaque fois que tu te justifies, tu as une forme de faiblesse. Le sang-froid, c'est aussi le droit au mystère. Laisse l'autre se noyer dans ses interprétations pendant que tu construis ta stratégie en silence. Regarde ceux qui paniquent quand on les critique. Ils veulent te prouver qu'ils valent mieux. Ils veulent te convaincre. Mais convaincre, c'est mendier une validation. Toi, tu n'es plus en quête d'approbation. Tu es en quête de souveraineté. Est-ce que tu es capable de recevoir une trahison? Sans frémir, sans pleurer, sans attaquer? Est-ce que tu es capable de dire « je comprends » alors que tout en toi veut hurler? Est-ce que tu es capable de faire face au feu sans jamais détourner les yeux? Le sang-froid du prince n'est pas une protection contre le monde. C'est une conquête intérieure. Un territoire que tu bâtis en toi-même, pierre après pierre, jusqu'à devenir inébranlable. Le feu sous la glace, il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. Tu sens cette chaleur en toi? Ce tressaillement sous la peau, ce tremblement invisible que les autres ne voient pas? C'est ta rage, c'est ton humiliation, c'est ton désir de prouver, de corriger, de renverser. Un feu sacré que tu n'as pas encore appris à contenir. La plupart des gens explosent. Ils laissent la colère les mener là où ils n'auraient jamais dû aller. Ils se consument, se brûlent et finissent à genoux devant leur propre incapacité à se canaliser. Toi, non. Toi, tu apprends à contenir sans réprimer, à chauffer sans brûler, à bouillir sans déborder. C'est cela, le feu sous la glace. Un volcan, mais endormi par la volonté. Une lave mentale que tu ne verses que quand l'heure est juste, le terrain mûr et l'ennemi à portée. Il faut être fou pour croire qu'un homme sans émotion est fort. La force ne naît pas de l'absence d'émotion. Elle naît de sa transformation. La peur, elle te paralyse ou elle jaffute. La honte, elle t'écrase ou elle t'oblige à te redresser et à dépasser tes limites. La jalousie, elle te ronge ou elle te pousse à te surpasser sans jamais l'avouer. C'est cette tension intérieure, ce feu caché, qui façonne les âmes redoutables. Les gens froids ne sont pas dangereux. Mais ceux qui maîtrisent leur feu, ceux qui marchent comme des pierres mais brûlent comme des soleils, ceux-là sont imprévisibles. Et donc, respectés. Et donc, crains. Tu veux que les gens sentent quelque chose en ta présence? Ne cherche pas à briller, ne cherche pas à te convaincre. Deviens dense. Qu'est-ce que la densité émotionnelle? C'est quand on sent chez toi un poids, quelque chose de non dit mais brûlant, quelque chose qui se lit dans tes yeux, qui vibre dans tes silences. Pas besoin de parler fort, pas besoin de gestes. Il suffit de regarder avec intensité, de parler avec lenteur, de faire sentir à l'autre que tu sais. Tu sais ce que c'est de tomber. Tu sais ce que c'est de souffrir. Mais surtout, tu sais ce que c'est que de transformer cette douleur en précision, en volonté, en direction. On t'a peut-être dit que les émotions devaient être contrôlées. Mais non. Elles doivent être enterrées vivantes, dans une chambre d'alchimie mentale. Là, tu les observes, tu les nourris, tu les cultives, tu les laisses se transformer en énergie brute. Et un jour, tu ouvres cette chambre et tu libères une action, un regard, une parole, aussi tranchante qu'un éclair dans le ciel noir. Ce jour-là, ton feu devient impact, et ton impact devient mémoire. On ne t'oublie pas. Machiavel n'était pas un homme froid, il était incandescent à l'intérieur. Mais il savait. Celui qui se laisse emporter par l'émotion devient un pantin dans les mains de plus calme que lui. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait la grandeur. C'est l'art de la diriger vers le but. La passion, domestiquée par l'intelligence. La fureur,
contenu dans un regard glacial. Imagine un tigre. Tu le regardes dans les yeux, il ne bouge pas. Il respire lentement. Mais tu sens la tension dans ses muscles, la puissance dans sa cage, la promesse d'une attaque. Ce n'est pas sa colère qui te fait peur, c'est sa retenue, parce qu'il pourrait te détruire, maintenant. Mais il attend, et c'est ce pouvoir maîtrisé qui le rend dangereux. Soit ce tigre, soit cette attente est en feu, soit cette torche froide qu'on n'ose pas approcher. Tu as mal? Bien. Tu es en colère? Parfait. Tu veux prouver quelque chose? Utilise-le. Mais ne tombe pas dans le piège de la réaction immédiate. Canalisez, retiens, transforme. Deviens l'alchimiste de ta propre douleur. Le monde n'appartient pas aux tièdes. Il appartient à ceux qui brûlent, mais que personne ne voit flamber. Le miroir du manipulateur, l'homme oublie plus facilement la mort de son père que la perte de son patrimoine. Regarde-toi, pas dans un miroir, pas dans un écran, mais dans les yeux de ceux que tu cherches à convaincre. Que voit-il en toi? Une vérité? Une façade? Un besoin de plaire? Ou pire encore, un besoin d'être cru? Tu penses peut-être que le pouvoir vient de ce que tu es. Mais dans ce théâtre invisible qu'est la société, le pouvoir vient de ce que l'autre projette sur toi. Tu n'as pas à être fort. Tu dois simplement sembler solide. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu dois juste savoir écouter. Pas pour apprendre, mais pour cerner l'angle de frappe. Machiavel ne parlait pas de manipulation comme une arme destructrice. Il parlait de survie. Dans un monde de loups, le mouton sincère finit vidé de son sang et vidé de sa naïveté. Le manipulateur n'est pas celui qui ment. C'est celui qui révèle à l'autre ce qu'il voulait déjà croire. Tu veux contrôler quelqu'un? Ne lui impose pas une idée. Donne-lui l'illusion qu'elle vient de lui. Ne sois pas la vérité brute. Sois le reflet poli de ses attentes, de ses blessures, de ses désirs inavoués. La manipulation commence là où la conscience s'arrête, là où l'émotion prend le relais, là où l'homme oublie la logique, pour suivre ce qui flatte son ego, apaise sa peur, valide sa douleur. Tu veux dominer un esprit? Apprends ses failles. Observe ce qu'il cache. Écoute ce qu'il ne dit pas. Parce que là où il se tait, réside dans sa prison. Mais attention, ce miroir que tu tends à l'autre, tu dois aussi le tendre à toi-même. Qu'est-ce qui te manipule? Ta peur du rejet? Ton besoin de reconnaissance? Ton obsession de ne jamais paraître faible? Chaque jour, tu es l'objet de centaines de leviers invisibles. La publicité, le regard des autres, le souvenir d'un traumatisme non digéré. Tu crois choisir. Mais tu répètes des scénarios qui ne t'appartiennent plus. Alors pose-toi la question. Qui tient ton levier? Est-ce ton passé? Une personne que tu cherches encore à impressionner? Un ennemi que tu veux écraser? Tu crois manipuler? Tu crois anticiper les réactions? Mais si tu ne sais pas pourquoi tu veux ce que tu veux, tu es déjà piégé. Tu veux de l'amour? Ou tu veux compenser un manque d'enfance? Tu veux de l'argent? Ou tu veux prouver que tu n'es pas un échec aux yeux de ton père? Tu veux gagner? Ou tu veux qu'on te regarde enfin avec admiration? Tu vois, le manipulateur le plus dangereux, c'est celui qui s'est manipulé lui-même sans s'en rendre compte. Les grands stratèges ont une chose en commun. Ils sont lucides sur leur propre théâtre intérieur. Ils savent que la vérité est rarement pure. Ils savent que les émotions sont des accessoires. Ils savent que les mots sont des masques. Et ils les utilisent avec précision, avec froideur, avec art. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité tactique. Un jour, tu comprendras que l'humanité n'agit pas pour la vérité, mais pour éviter la douleur. On veut éviter la solitude, éviter l'humiliation, éviter l'insécurité. Et pour cela, on ment, on s'adapte,
On joue des rôles. Alors si tu veux maîtriser le jeu, tu dois être capable de regarder en face ces vérités dérangeantes. Pas pour les fuir, mais pour les tenir entre tes mains. Regarde bien les gens autour de toi. Les plus doux sont souvent ceux qui étudient le plus les faiblesses. Les plus généreux sont parfois ceux qui cherchent à acheter l'amour. Les plus calmes peuvent être ceux qui nourrissent la rancune la plus froide. La manipulation ne se voit pas. Elle s'insinue dans les intentions. Elle se glisse dans les silences. Elle se cache dans le « je fais ça pour ton bien ». Et parfois, elle est en toi. Sais-tu quel levier tu actives chez les autres? Sais-tu ce qu'ils activent chez toi? Et surtout, es-tu prêt à voir ta propre vérité déformée par le miroir que tu tends aux autres? Le détachement absolu. Les hommes oublient plus vite les injures que les bienfaits. Arrête-toi, inspire, expire, et demande-toi, qu'est-ce qui te blesse encore aujourd'hui? Un mot, un regard oublié, une trahison que tu revois encore, comme un écho dans une pièce vide? Alors tu n'es pas encore libre, tu es encore dépendant du théâtre. Tu joues toujours un rôle, celui de celui qui attend quelque chose du monde. Le détachement ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne plus être dirigé par ce qu'on ressent. Tu peux aimer, mais tu n'as plus besoin d'être aimé. Tu peux gagner, mais tu n'as plus besoin de triompher. Tu peux échouer sans t'effondrer. Tu existes en dehors de la validation. Tu existes sans permission. Et c'est là que tu deviens émotionnellement dangereux. Parce que tu n'es plus influençable, plus manipulable, plus modélable. Tu ne veux plus rien prouver, tu ne veux plus rien obtenir. Tu veux être et t'élever en silence. Imagine-toi seul, sans téléphone, sans écho, sans regard. Rien à défendre, rien à voir, rien à posséder. Que reste-t-il? Toi, nu, brut, entier, sans rôle, sans masque, sans illusion. Peux-tu supporter ce face-à-face? Peux-tu habiter ton propre silence sans en avoir peur? Peux-tu marcher dans la forêt de ton esprit, sans allumer de bruit pour te rassurer? Le détachement absolu commence là. Quand tu ne fuis plus la solitude, quand tu ne cherches plus de bruit pour étouffer ton vide, quand tu ne négocies plus avec toi-même. Ce que tu ressens n'est pas faux, mais ce n'est pas une commande à exécuter. C'est une information. Tu la reçois, tu la reconnais, et tu décides quoi en faire. Le pouvoir, c'est ça. La capacité de ne pas agir quand tout en toi hurle de réagir. Les gens veulent se venger. Ils veulent se justifier. Ils veulent qu'on reconnaisse leur douleur. Toi, tu veux te libérer de l'attente même de cette reconnaissance. Parce que tant que tu veux une réaction, tu es dépendant. Et tant que tu es dépendant, tu es vulnérable. Tu ne veux plus conquérir l'extérieur. Tu veux conquérir l'intérieur. Ton vrai champ de bataille est en toi. Et chaque victoire intérieure se voit dans ton calme, dans ton regard qui ne bouge pas, dans ta paix qui dérange ceux qui vivent dans le bruit. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu as cessé de négocier ton intégrité contre de l'approbation. Tu choisis le silence, pas comme une fuite, mais comme affirmation. Un jour, on te trahira. Un jour, on t'oubliera. Un jour, on rira de toi, peut-être. Mais tu continueras, sans amertume, sans cri, sans haine. Parce que ce n'est plus leur opinion qui trace ta trajectoire. C'est ta volonté, ton axe, ton centre. Tu n'as plus besoin de reconnaissance. Tu as remplacé ce besoin par quelque chose de plus vaste. La discipline intérieure. Ton respect de toi-même vaut plus que n'importe quel applaudissement. Ton silence vaut plus que 1000 explications. Es-tu capable de perdre sans te perdre? Es-tu capable de tout voir s'effondrer autour sans tomber toi-même? Es-tu capable d'exister sans scénario,
sans exigence, sans rôle à jouer, alors tu es libre. Et cette liberté-là fait peur, parce qu'elle ne peut pas être achetée, parce qu'elle ne peut pas être brisée, parce qu'elle ne demande rien, et donc elle ne peut être utilisée par personne. Affirmation de puissance, intérieure. Ferme les yeux, laisse le silence entrer, laisse le monde s'effacer. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à prouver, juste être, juste incarner. Répète ces mots, pas pour t'en convaincre, mais pour les devenir. Je suis le maître de mon monde intérieur. Je suis un royaume que personne ne gouverne sans mon autorisation. Mon calme est mon trône, ma discipline, mon épée, ma conscience, ma forteresse. Je n'appartiens à aucun bruit extérieur. Je n'appartiens à aucune émotion passagère. Je choisis ce que je ressens. Je choisis ce que je laisse vivre en moi. Je transforme chaque émotion en énergie brute. Rien ne se perd. Pas une douleur, pas une peur, pas une honte. Tout est matière. Tout est force en attente. Je suis l'alchimiste de mon chaos. Je transforme ma colère en direction, ma jalousie en feu créatif, ma tristesse en présence. Je recycle l'obscurité, je purifie le poison, je transmets, je transmue, je transcende, je ne réagis plus, j'observe, je calcule, j'agis. Je suis un espace entre deux battements. Je suis le vide entre deux décisions. Je suis le souffle qu'on ne remarque pas, et pourtant, je décide du rythme. Rien ne me presse, rien ne me pousse, rien ne m'échappe. Je vois clair, je sens venir, je réponds avec précision, et souvent, je ne réponds pas. Parce que le silence est une stratégie, parce que l'inaction est parfois l'arme la plus fine. Je suis calme, même quand tout s'effondre. Ma paix n'est pas négociable. Ma stabilité ne dépend de rien. Ni de l'amour, ni de l'argent, ni de la reconnaissance. Je suis calme parce que j'ai appris à tomber sans me briser, à perdre sans me perdre, à marcher seul sans me chercher. Je suis calme parce que le monde extérieur ne me définit plus. Je suis calme parce que j'ai trouvé mon centre, et ce centre est inattaquable. Je suis dangereux, car je suis libre. Je n'ai plus de chaîne invisible, ni besoin d'être compris, ni besoin d'être aimé, ni besoin d'être applaudi. Ma liberté est ce qui m'inquiète. Ma liberté est ce qui attire. Ma liberté, c'est ce qui me rend incontrôlable. Je peux tout perdre et rester debout. Je peux être trahi et garder mon axe. Je peux être seul et rayonner davantage. Je suis dangereux, non pas parce que je veux nuire, mais parce que je ne plie plus. Je n'appelle plus à l'extérieur ce que je peux cultiver en moi. Force, stabilité, sérénité, clarté. Tout est là, tout est en moi. Je suis complet. Et ce sentiment de complétude fait trembler ceux qui vivent dans le manque. Je suis venu sculpter mon esprit. Je suis venu me forger. Dans le feu lent de l'intention. Chaque pensée est un coup de burin. Chaque mot que je me dis me modèle. Chaque silence que j'écoute me renforce. Je suis une œuvre en devenir. Un mur est en construction. Un roi sans couronne, mais au regard intraitable. Je n'ai plus peur d'être redoutable. Je n'ai plus honte d'être puissant. Je n'ai plus besoin d'être validé. Je suis, simplement, totalement, calmement. Et dans ce calme, je deviens tempête. Tu n'as pas à crier pour être puissant. Tu n'as pas à frapper pour être respecté. Tu n'as même plus besoin d'être compris. Tu n'as qu'à devenir émotionnellement inébranlable, solide, lent, imprévisible, calme. Deviens ce feu froid que personne ne peut éteindre.
devient ce mur que rien ne traverse, devient ce silence qui dérange les faibles et fait reculer les masques. Ce monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de présences qui ne tremblent plus, des visages qui regardent sans détour, des cœurs qui ne demandent plus la permission d'exister. Et ce monde-là appartient à ceux qui ont sculpté leur esprit, à ceux qui ont choisi de ne plus réagir, mais de dominer intérieurement. Si tu es prêt à devenir ce que personne n'ose affronter, si tu sens que quelque chose en toi s'est éveillé, même dans le silence, abonne-toi à Sculpture Mentale, active la cloche et laisse un commentaire pour nous dire que tu es là, présent, éveillé, en marche.